D'après moi, ça va être très serré là, entre les meilleurs athlètes. À mon avis, Gabriel est champion défendant. Elle a de très bonnes chances de défendre son titre. Sauf que Maxime Boudreau le veut, ce titre-là également. Et que je leur souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, de SPD et de Fitness L'Entrepôt. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la 4e partie du championnat canadien 2022 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Après 6 épreuves, on a toujours 12 athlètes dans la course et aucun blessé. Une belle compétition qui se décide. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Il nous reste encore 4 épreuves. Vous avez devant vous l'arbitre en chef Yannick Normandin, soutenu par son équipe technique. Bravo à tout le monde! Et ce que ça donne justement après 6 épreuves, Boudreau est en tête, seulement 2,5 points d'avance sur Réaume. Joey Lavallée, lui, est 3e et les autres suivent dans l'ordre. C'est très serré, Martin. Très près, c'est moi qui est en tête. Comme c'est là, je suis en train de faire que si j'ai besoin pour rester en première place. Et puis, je joue mes cartes comme du monde pour finir fort à la fin des 3 journées. Puis si vous défendez mon titre, puis les 12 gars, c'est en fin de semaine, sont à regarder. Ben, tu sais, c'est mon 4e Canadien. Puis en fin de semaine, ça devrait bien aller. Je pense que ça devrait être mon meilleur classement à date. J'ai venu prêt, j'ai venu en forme, puis ça devrait bien aller. C'est mon premier championnat canadien. Je suis très excité. On a des athlètes de calibre mondial qui sont ici. Puis je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe-là aujourd'hui. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. I'm Sean Hayes. Maxime Boudreau. Mon nom, c'est Joey Lavallée. My name's Wesley Derwinski. This is Kelly Brand. I'm Tyler Sigurdsson. Mon nom est Simon Pratt. James Tyler Jeffers. Ici Kevin Malenfant-Caron. Frédéric Réaume. Je m'appelle Ben Court et tu regardes les championnats canadiens. You're watching Canada's Strongest Man. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Canada's Strongest Man. Circuit Homme-Fort sur RDS. 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 On RDS. La 7e épreuve de ce marathon de la force, le backlift. Excusez l'anglicisme, on pourrait peut-être appeler ça le lever dorsal, mais c'est vraiment ce qu'on appelle communément le backlift et vous allez comprendre toute la signification. On a une nouvelle épreuve cette année. Je suis très fier d'avoir ça au championnat canadien. C'est le fameux backlift. Machine inspirée du mythique mouvement de Louis Cyr. Louis Cyr qui a fait un record au-delà de 4000 livres là, à la fin des années 1800 sur cet appareil. Cette année, on amène pour la première fois en compétition. C'est nouveau pour tous les athlètes. C'est un levé seulement de 2 pouces de hauteur. La charge de départ va être à 2287 livres. Aujourd'hui, je m'attends à ce que les meilleurs athlètes frôlent le 3000 livres. Et c'est Frédéric Réaume qui va tenter de faire bouger cette charge de 2287 livres. Oui, Martin, les athlètes ont eu quelques tours de réchauffement parce que c'est un nouvel appareil pour tout le monde. Il y a beaucoup d'ajustements au niveau des bras et des jambes pour soulever la charge. Et comme je dis, c'est nouveau pour tout le monde. J'ai hâte de voir. Mais ça a l'air très, très lourd. Et Jean-François, toi qui as déjà essayé l'appareil, où la tension se fait sentir le plus? On teste beaucoup la force des hanches, là, le bas du dos et toute la chaîne postérieure sur cet appareil-là. Je te dirais, moi, c'est un levé que j'aime beaucoup. Pour avoir essayé l'appareil, là, c'est quelque chose que j'aurais aimé essayer en compétition. Alors, Réaume qui a totalement échoué et Kevin Malenfant-Caron qui semble beaucoup se battre contre cet appareil et ça ne bouge pas. Ouais. Ça a bougé un petit peu, Martin, mais pas suffisamment pour que ce soit accepté. Kelly Brenton, qui est un gars très fort au niveau du squat, du soulevé de terre, devrait être en mesure de soulever. Mais on voit que certains athlètes sont peut-être mal positionnés. On voit que le bas du dos n'est pas nécessairement à côté à l'appareil. Et je pense qu'on a pris un mauvais ajustement de son côté, mais on n'a pas atteint le 2 pouces réglementaire. Et vous allez voir, il y a une petite barre blanche lorsqu'on dépasse l'arbitre siffle et on accepte Wesley Derwinski. Wesley Derwinski est un athlète également très fort.
Puis dans les charges de réchauffement, ce qui se passe souvent, c'est que les athlètes vont être à l'aise avec une position peut-être plus haute, mais quand ça devient pesant, c'est toute une autre histoire, là. On voit ça n'a pas envie de bouger pour Wesley. On va dire non, c'est trop lourd. Trop lourd pour Derwinski. Alors, les 4 premiers ont échoué. On y va cette fois-ci avec Tyler Sigurdsson qui a vraiment besoin de beaucoup de points s'il veut être compétitif avec les autres. On voit que Tyler est bien positionné. Oh, je pense que c'est réussi. Oui, c'est surprenant. Tyler Sigurdsson. Tout est dans le positionnement. Tu vois, Tyler, même pas de ceinture, rien. C'est pas important sur ce genre de mouvement-là pour l'avoir déjà fait. On a Ben Court, un gars qui est très fort au niveau des cuisses. D'après moi, devrait être en mesure de soulever. On peut s'aider un peu des bras, mais je vous dis, la pression vient beaucoup au niveau des hanches. Poussé, on voit la ligne blanche, vous l'avez vu sur les colonnes de chaque côté. Dès qu'on voit la ligne blanche, c'est accepté. Normandin qui siffle et on accorde le lever. Ouais, je rappelle aux gens la charge de 2287 livres. Et c'est directement sur l'athlète. Il n'y a pas de flexion ou quoi que ce soit. C'est direct. Alors, Sean Hayes, un seul a réussi, c'est Tyler Sigurdsson. Très facile pour Sean. Mais vous voyez que Sean est beaucoup plus accroupi que les autres athlètes. C'est le bon ajustement à prendre. Et en plus, il est blessé à une cuisse. Blessé à la cuisse, mais c'est vraiment au niveau des hanches que tout se passe du bas du dos et que ça ne l'a pas empêché de performer. Alors, Max Boudreau, s'il veut garder la tête, lui, il se doit de bien performer, de continuer à bien faire. Max Boudreau qui essaye 2287 livres. Oui, Max se doit de mettre des points à cette épreuve-là. Et oui, Bravo. c'est réussi pour Maxime. On va être très content parce que je peux vous le dire, les athlètes étaient très nerveux à un bout de cette épreuve. On s'entend. Personne est en mesure de s'entraîner sur ce genre d'appareil. Alors, Gabriel aidé de son frère Frédéric qui a malheureusement échoué, lui, à 2287. Est-ce que le jumeau peut faire mieux? Je pense que oui, Martin. Très fort. C'est un gars très massif également, Gabriel. Et oui. Oh, oui, facilement. C'est facilement réussi. On va pouvoir monter. On va pouvoir monter du côté de Gabriel. Il avait l'air à l'aise avec l'appareil. Un bon ajustement. James Jeffers, lui, qui se tient plutôt dans les basses parties du classement. Oui, bien, James est un très bon athlète overall. Manque peut-être un peu de force brute sur les mouvements statiques, mais ça sera peut-être pas sa tasse de thé ici. Là. Absolument, tu avais raison, Jean-François. Ça n'a pas bougé pour Jeffers. Il nous reste quelques autres compétiteurs à venir avec cette charge de 2287. Simon Pratt. Oui, il avait bien réussi au niveau du squat avec 10 répétitions. Je suis sûr que Simon va être en mesure de bouger l'appareil. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et oui, on voit la ligne. C'est réussi pour Simon Pratt. Et là, on parle d'une charge presque 10 fois le poids de Simon Pratt. Oui, effectivement, Martin. 250 livres versus 2287. Oui. On revoit ici la reprise. C'est bon. On a Joey Lavallée. Joey Lavallée qui devrait bien performer sur ce genre d'épreuve, étant donné qu'il a un gros gabarit, mais on voit Simon Pratt à seulement 250 livres est en mesure de le bouger. C'est peut-être pas un signe. C'est parti pour Joey Lavallée. Ça bouge, Martin. Non. On manque d'amplitude. D'après moi, on s'est peut-être seté un petit peu trop bas pour Joey. Joey il dit non, c'est terminé pour moi. On revient maintenant avec une charge supplémentaire. On a monté à 2380. Tyler Sigurdsson va être le premier athlète à s'exécuter. Et c'est soulevé. Surprenant. Très bon résultat pour Tyler. Il va être très content. How do you feel, man? I feel great. It's been Alors, il se sent très bien. happy to be here. Il est très heureux d'être ici en fin de semaine à ce championnat canadien. Compétitionner contre les meilleurs au Canada et surtout de bien faire dans une épreuve. Il remercie la foule. Il est très content. Un peu de repos pour la colonne vertébrale. On revient après la pause. Alors, c'est mon frère qui faisait de la dynamophilie. Il a été une grosse influence lorsque j'étais plus jeune. Alors, il voulait faire quelque chose dans ce style-là. Il adore lever des poids et on le voit maintenant. Ben Court qui compétitionne chez les hommes forts. Et on le voit à l'écran maintenant, Ben Court, 2380 livres. J'ai eu la chance de compétitionner avec le frère de Ben à l'époque, à mes débuts dans les hommes forts. Il était très impressionnant.
Et c'est réussi pour Oui, Ben. 2380. Oui, c'est très bon. Ça va être des super bons points, ça, pour Ben. Oui, Sean Hayes a été très facile à 2287, maintenant 2380. Je dirais que c'était peut-être le lever le plus facile. Oh, ça semble encore très facile pour Sean. Même blessé une cuisse, ça va bien. Alors, Maxime Boudreau. Maxime se doit de lever cette charge. Il ne veut pas laisser filer des points et garder l'avance sur Gabriel. À 2380, c'est des points importants. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'athlètes qui vont le réussir, mais ça met beaucoup de pression sur Maxime. On pousse, on pousse, on pousse. Ça bouge. Ça bouge. Oui, C'est réussi. c'est bon, Maxime Boudreau qui réussit 2380. Maintenant, Gabriel Réaume, là, Maxime vient de mettre la pression avec Gabriel. Il se doit de réussir cette charge-là. Si on va rester dans la compétition, on va le dire, il reste moins en moins d'épreuves. Oh, ça ne semble pas bouger. Gabriel qui dit non, c'est assez pour moi. Garde de précieux points sur Boudreau. Effectivement, Simon Prêtre qui est de retour, là, il va vraiment m'impressionner s'il réussit à bouger cette charge-là à 2380, mais Simon a déjà inscrit des bons points avec son premier levé sur le backlift. On ajoute du poids maintenant, on va monter au-dessus des 2400 livres, on va être à 2472 maintenant. Et on a devant nous le très surprenant Tyler Sigurdsson qui jusqu'à maintenant avait une compétition peut-être en deçà de ses attentes à lui. Mais en tout cas, on va voir s'il réussit. Et oui, c'est réussi, Martin. Il va être très content. Et j'irai pas à dire que peut-être que Tyler n'est peut-être pas le gars le plus fort, mais il a peut-être été le plus intelligent dans sa façon de se positionner pour l'épreuve. Tout à fait. We're not done with you yet. I think you're just getting warmed up, bro. I love to be on TV. Alors, il aime l'attention, il aime la télé. Il veut être au micro le plus possible. C'est sûr, c'est à la blague. Il veut continuer dans cette épreuve. Il performe très bien jusqu'à maintenant. On a Ben Cook qui va tenter sa chance également pour égaler Tyler à cette épreuve. Et le levé précédent était, on va dire, presque à la limite. Martin, j'ai hâte de voir si on va être en mesure de bouger la charge. On y va, Ben. Et non, ça Oh, bouge. ça ne bouge pas. Du tout, du On tout. va arrêter ça là. Il faut penser également qu'il reste 3 autres épreuves avant la fin du championnat. Absolument. Sean Hayes maintenant. Il a été très bon, Jean-François, depuis le début. Oui, très puissant sur les 2 autres levées. Avait beaucoup de, on va dire, de range of motion. Oui. Amplitude de mouvement, exact. Oh non, trop lourd pour Sean. On se rappelle que Sean est déjà de blessure à la cuisse. On va être prudent. Exactement. Max Boudreau. Et là, ça lui donnerait vraiment une confortable avance, mais là, ça va être difficile. C'était très lourd à 2380. On est à 2472. Ouais, quand on est déjà à la limite, 100 livres, ça paraît. Et Maxime, non, ça bouge pas. Bien essayé. Alors, bien essayé pour Boudreau. Les points pour le backlift, c'est Tyler Sigurdsson, très surprenant, remporte, suivi de Court Hayes et Maxime Boudreau qui occupent la 2e place. Gabriel et Simon marquent de précieux points. Vous écoutez le championnat canadien des hommes forts sur RDS. Après la pause, le lancer des sacs de sable. La vie d'homme fort, je te dirais que c'est une passion, c'est une vie. Ça fait partie de ta vie à tous les jours, du premier déjeuner que tu prends au dernier repas que tu n'as pas le goût de manger le soir avant de te coucher. La famille avec ça, tu essaies de t'entraîner, il faut s'entraîner dur. C'est une religion, c'est une passion. On est homme fort. 8e épreuve, le lancer des sacs de sable. Oui, Martin, 8 sacs à lancer, 2 fois 45, 2 fois 50, ensuite 55, 60, 65 et 70 livres. Et la barre est placée à la 15 pieds. 15 pieds. 15 pieds, Martin, on va vraiment tester l'explosion des athlètes. Ça demande beaucoup de puissance et d'endurance également, parce que l'explosion, ça dure pas longtemps parfois, mais là, ça va très bien pour Kelly Brenton, un athlète qui est très fort au niveau des épaules, fait que ça va lui donner une bonne chance sur ce type d'épreuve. On lance déjà le 2e 50 livres, on passe à 55 maintenant. Oh, malheureusement, manque un petit peu d'auteur. Et les athlètes ont 3 essais par sac pour réussir le lever. S'ils ne réussissent pas en 3 essais, malheureusement, c'est terminé. Et tu l'as mentionné au cours de ce championnat, Branton, c'est un gars qui est très fort au point de vue des épreuves statiques.
Oui. Et là, c'est vraiment une épreuve qui te demande un peu plus d'explosion, d'habilité ou d'agilité athlétique. Et c'est peut-être un peu plus difficile pour un gars comme Michael Brenton. Oui, mais jusqu'à maintenant, on a réussi le 55 livres quand même, qui est quand même une très bonne charge. Là, on parle des barils du World Strongest Man il y a quelques années. Finissait à 55 livres. fait. Là, on travaille sur un sac de 60. Et non, malheureusement, ça semble... il en a assez. 5 sacs, 37-59. Il y a un temps maximal aussi qui est de 75 secondes. Frédéric Réaume, peut-être pas sa meilleure épreuve, mais il l'a amélioré beaucoup dans la dernière année. C'est pratiqué avec l'équipement. Fait que c'est sûr que ça va lui donner une bonne chance pour performer, mais c'est sûr que la clé à cette épreuve, c'est de garder son rythme puis de ne pas faire d'erreur. Aussitôt qu'on va manquer un lancer qu'on doit prendre, bien là, le niveau d'énergie, là, il baisse à vue d'œil. Là, on attaque le 55. C'est réussi pour Frédéric. Bravo. Là, à 60 livres. Le temps semble bon aussi, Jean-François. C'est assez rapide. Oui, on va se battre également sur les temps. Important de le dire, on va prendre les temps intermédiaires sur chaque sac. Oh, là, c'est difficile. Il reste un essai, Frédéric. D'après moi, on va prendre un petit peu de temps de repos, mais je vous le dis par expérience, rendu à ce niveau-là, quand on est avec un sac plus lourd, quand les premiers lancers n'ont pas passé, malheureusement, la force n'y est plus. Absolument, tu as raison. Et on voit que c'est très difficile, encore une fois, pour notre ami Frédéric Réaume. Mais 60 livres, c'est quand même une charge considérable. Je vous lance le défi de l'essayer à la maison. Vous allez voir que c'est pas facile de lancer 60 livres. Juste de soulever 60 livres pour certaines personnes, c'est déjà un exploit. Le lancer par-dessus une barre de 15 pieds de haut. Oh, il en manquait pas beaucoup. Il a failli nous faire mentir ici. 5 sacs en 18,52. Le temps est très respectable. Malheureusement, il manquait encore 3 sacs à lancer par-dessus cette hauteur. Wes Derwinski. Et là, on a un gars de calibre mondial. Vous allez le voir, là, Martin Wesley, parmi un des meilleurs au monde à ce genre d'épreuve. Un background dans les Highland Games. Les épreuves de lancer, c'est vraiment son épreuve favorite. D'après moi, on fait tous les sacs dans un temps quand même très respectable. Et on l'a dit, ce gars-là est très athlétique aussi. Oui, vous voyez, le 70, je pense que c'est une formalité. Et oui. Oh, quelle performance! Derwinski, 8 sacs en 23 secondes. On vient de Incroyable. mettre de la pression sur Maxime Boudreau, Martin. On revoit le 65. Quand même un bon espace et le 70. On donne toute la gomme, comme on dit, et ça passe de justesse. Oui. Wesley va être très satisfait. 8 bags, 23 seconds. Satisfied? No, I think I could do it a little bit quicker, but... Alors, il pense qu'il aurait été un peu plus rapide. Il aurait pu être un peu plus rapide. Il essaie de rester en avant de Max Boudreau. Alors, il essaie de reprendre les points et d'aller chercher Maxime Boudreau au cumulatif. Ouais. James Jeffers, j'ai jamais vu performer à cette épreuve-là, mais à première vue, semble très explosif. C'est sûr que d'être grand à cette épreuve va beaucoup aider. Le levier est plus long, ça va très bien pour James. Le 55 est facilement passé. On s'attaque aux 60 maintenant. Oui! On a beaucoup de hauteur. Malheureusement, là, on vient de frapper dans le mur, mais il va pouvoir se reprendre. On dirait qu'il y a encore beaucoup de puissance. Mais très bonne épreuve pour James Jeffers. C'est une belle surprise. Là, on a vu peut-être une diminution flagrante de la force. Est-ce qu'il s'est mal pris? Il a, je pense, un autre essai. Oui, un autre essai, mais déjà avec le 60 livres, il va marquer des excellents points. Je te le dis, Martin, c'est pas tout le monde qui est capable de lancer le 60. On prend le repos. Très important, c'est de récupérer un peu, aller rechercher un petit peu d'explosion. On a 75 secondes pour effectuer les lancers. Puis il sait que c'est son dernier essai. Il aurait marqué des points supplémentaires avec le 65, mais malheureusement, pas aujourd'hui. 6 sacs en 17,62. Très respectable comme performance. Maintenant, c'est Joey Lavallée. Joey est pas mauvais à cette épreuve-là. Il l'a beaucoup amélioré parce qu'on a également beaucoup monté les poids au fil des ans. Et Joey s'est perfectionné et s'entraîne vraiment sérieusement depuis 1 an sur ce genre d'épreuve. D'après moi, il va être en mesure de lancer au moins un 6 sacs. Ça va très bien. On voit que lui a pris la technique de « je prends mon temps, pas faire d'erreur », puis de passer le maximum de sacs plutôt que d'aller pour la vitesse. Mais à date, ça a l'air à payer. Ça va bien. Oui, parce que le temps semble très lent, par contre, Jean-François. Alors, lui, là, c'est 6 sacs minimum s'il veut une performance. Oh, et là, on vient de manquer un lancer. On voit qu'on avait la hauteur, mais l'angle de lancer n'était pas bon. Mais ça va coûter cher à Joey. Après ça, c'est difficile. On doit relancer le même sac. On perd beaucoup d'énergie. C'est fait. On réussit. On va à 60 livres maintenant. Là, on va voir quoi qui reste dans le réservoir, mais ça ne sera pas facile.
Il prend beaucoup de temps. Il doit absolument passer, parce que le temps est très long. Hein. Il doit absolument passer ce 6e sac-là s'il veut avoir augmenté ses chances de terminer dans les 2-3 premiers. Là, ça va être difficile pour... Oh, que c'est difficile. Il en manque. Malheureusement, Martin, je pense que le 2 lancés avec le 55 vont lui avoir coûté de précieux points. Oui, 5 en 46-22. Simon Pratt, pas tellement grand, mais je vous dis très explosif, a vraiment bien performé à cette épreuve-là au championnat provincial. Hop, là, petite erreur de Simon, se doit de relancer le 45 livres. Et là, je pense qu'on se battra plus pour le temps, puis on va y aller plus conservateur en essayant de ne pas faire d'erreur du côté de Simon. Les 50, ça passe bien. A déjà réussi le sac de 60 livres dans le passé. Est-ce que tu as déjà fait des sacs, toi? Oui, j'en en ai fait beaucoup dans le passé. Ma dernière expérience a été lors de la Shot Classique l'an dernier. C'était une de mes meilleures épreuves. Et je peux vous dire, Maxime Boudreau, qui est à venir, est excellent à cette épreuve. Il avait remporté. Est-ce que c'est plus difficile que les barils ou c'est sensiblement pareil? Je dirais que les sacs sont plus faciles parce que l'objet est plus petit. Alors, on a plus d'espace pour aller entre les jambes et se prendre de l'élan, si on veut, pour lancer l'objet. Mais ça reste encore une fois très lourd. Et là, Pratt a beaucoup de difficultés à passer le 6e sac. Alors, il s'arrête à 5 sacs, 31,85. C'est pas une mauvaise performance pour Simon Pratt. Maxime Boudreau, excellent cette épreuve, a remporté plusieurs fois au niveau mondial. Fait que ça devrait être une formalité. Mais là, Wesley a mis beaucoup de pression sur Maxime. Fait que peut-être, il va peut-être faire une erreur en essayant d'aller trop vite. On ne le sait pas. Mais à date, ça va très, très bien pour Maxime. Oui. L'angle de tir est très bon. On est déjà au 60, maintenant le 65. Oh, malheureusement, le 65, on a lancé peut-être un petit peu trop près, là. Tu as parlé d'erreur. Est-ce qu'il a la force encore pour continuer? Oui, ça, je suis facilement. Ça, je suis pas inquiet de la force. Maxime, j'ai déjà vu lancer un sac de 85 livres à 15 pieds. Fait qu'à 70, encore confortable. Bravo, Maxime Boudreau. 8 sacs, 33,79. On voit la petite erreur ici de Maxime. Va s'en vouloir, mais ça va seulement être un point. Explique-nous qu'est-ce qui t'est arrivé au 6e sac. Je sais pas, mais moi, je glissais, puis j'ai manqué. C'est assez simple comme explication, mais c'est Derwinski qui l'emporte, suivi de Boudreau qui est 2e. James Jeffers a bien fait, lui, en 3e position. Et là, Gabriel Réaume qui perd de précieux points. Don't go anywhere. There's more strongmen after this on RDS. Encore plus d'hommes forts après la pause. On voit la merveilleuse foule du rodéo Mont-Sainte-Anne et une très belle organisation, tout ça orchestré par M. Danny Boucher et toute son équipe. Après 8 épreuves, Boudreau, 11 points en avance. Très bonne journée pour Maxime Boudreau, suivi de Réaume, Derwinski, Pratt, Lavallée et Réaume. À la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien des hommes forts à RDS. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, de SBD et de Fitness l'entrepôt. Et maintenant, la question, c'est est-ce que quelqu'un peut rattraper Maxime Boudreau? Mais tu sais, Martin, dans les hommes forts, tout peut arriver, mais une chose est sûre, Gabriel Réaume se doit d'être excellent d'ici la fin de la compétition s'il veut conserver son titre. Et nous, là-dessus, Jean-François, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de ce championnat canadien 2022. D'ici là, soyez forts!